Les échanges des biens et des services dans le monde, rendus possibles par l'Organisation mondiale du commerce, nécessitent qu'une attention particulière soit accordée au type de produits faisant l'objet des échanges et plus particulièrement sur les produits destinés à la consommation. Quand nous produisons les fruits et légumes, vous voyez, pour les manger normalement, on doit les contrôler. On veut savoir s'il n'y a pas de produits chimiques dangereux qui sont dans ces produits. Quand nous importons des produits de l'extérieur comme du riz, on doit contrôler pour voir s'il n'y a pas de produits dangereux dans le riz. Par exemple, quand le riz arrive ici et qu'il a passé beaucoup d'années dans les réserves, dans les silos, ça reste encore beaucoup de mois dans les océans, ça arrive ici, ça contient des champignons. Le devoir d'inspection et de certification des marchandises échangées dans la sous-région Afrique centrale apparaît donc comme étant impérieux dans la mesure où il permettra de stopper toute circulation des nuisibles qui, en s'introduisant et en se disséminant sur les territoires, peuvent causer des désastres aux économies locales. D'où le bien fondé de cette rencontre de Douala qui permettra aux participants venus du Tchad, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville, de la RD Congo et du Gabon d'avoir des échanges francs sur la question de l'inspection et de la certification phytosanitaire, mais aussi de renforcer les capacités des inspecteurs en la matière. Tout ceci se fera sous la coordination des experts de la United States Department of Agriculture and Plant Health Inspection Service, organisatrice du dit atelier. Le présent atelier organisé avec l'appui du Programme mondial pour l'alimentation permettra à toute la communauté éducative ainsi qu'aux acteurs concernés de valider les axes stratégiques préconisés dans le draft de la politique nationale de l'alimentation scolaire et de doter le MINDUB d'un plan d'action opérationnel en vue de la mise en œuvre efficiente de cette politique dans le cadre d'une phase pilote étalée sur 3 ans. Les objectifs visés à travers, n'est-ce pas, ce forum, c'est d'abord de permettre au Cameroun de disposer d'un document de politique nationale de l'alimentation en milieu scolaire. Le deuxième objectif, c'est celui de permettre à l'ensemble des participants représentés. Vous avez vu que c'est plusieurs domaines d'activité qui sont représentés, que nous puissions, au cours de ce forum-là, valider les différents axes stratégiques qui ont été retenus dans le projet de document. Et le troisième objectif, c'est celui de permettre au ministère de l'Éducation de base de disposer d'un plan d'action. Par ailleurs, l'afflux des réfugiés nigérians et des déplacés internes suite à la guerre contre Boko Haram dans la partie septentrionale et des réfugiés centrafricains dans la région de l'Est prouvent de manière évidente le rôle important de l'alimentation scolaire en situation de crise pour le maintien des élèves à l'école. Pendant 3 jours, les participants issus des administrations publiques, de la société civile et des organisations partenaires du gouvernement vont échanger avec les experts venus du Brésil, de la Côte d'Ivoire et du Bénin sur le domaine de la cantine scolaire. Il sera question de partager et de mutualiser les expériences sur la quantité et la qualité de repas proposés aux élèves pendant les périodes de classe. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest n'est pas resté en marge de la logique actuelle, axée sur le renforcement des mesures sécuritaires sur l'ensemble du territoire camerounais. Voilà qui justifie la tenue de cette réunion de sécurité qui a regroupé tous les préfets, sous-préfets, le délégué du gouvernement, les maires et les hommes des médias de la région du Sud-Ouest. La rencontre a ainsi permis à la première autorité de la région de communiquer à ses proches collaborateurs les mesures de sécurité prises pour faire face à la menace Boko Haram. La région du Sud-Ouest est ouverte aux pays voisins, notamment le Nigeria, sur le plan d'eau. Il y a une large frontière maritime où de nombreuses activités ont cours. Donc nous avons dans un premier temps interdit tous les voyages de nuit sur le plan d'eau, que ce soit à partir des ports de Tchikolimbe et Tenao, que ce soit à partir des criques. Nous avons demandé la fermeture de tous les criques qui ne sont pas contrôlés par les autorités de base. Je
veut dire le sous-préfet, les commandants de brigade, les commissaires de sécurité et les chefs traditionnels. Nous avons aussi demandé aux forces de sécurité de faire superviser les différents postes de contrôle par les hauts responsables des officiers. Nous-mêmes, nous descendons de temps en temps. Et nous avons aussi demandé que les autorités de base, les sous-préfets, les commissaires procèdent à la fermeture des débits de boissons qui ne respectent pas les heures de fermeture. À en croire le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, le renforcement du dispositif sécuritaire se veut de plus accru dans cette partie du pays qui partage une longue frontière avec le Nigeria voisin, ce d'autant plus que la région a souvent été la cible d'attaques régulières dans les zones de Bakassi. La réunion de sécurité qualifiée d'urgence va se solder par l'adoption d'une batterie de mesures allant de la sécurisation des agences de voyage aux espaces marchands en passant par les lieux de culte. Aussi recommande-t-on aux populations vigilance, collaboration avec les forces de sécurité et dénonciation de tout sujet au comportement suspect. Suite aux attentats suicides survenus à l'extrême nord, le gouverneur de la région de l'Est a convoqué il y a quelques jours une réunion de concertation à laquelle ont pris part les responsables des forces de maintien de l'ordre, les chefs traditionnels et les responsables de la société civile. Dans son propos introductif, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboa a réitéré que le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Ce qui arrive aux populations de l'extrême nord peut également arriver à celle de la région de l'Est. Pour mener à bien et gagner ce combat, tous, civils, militaires, chefs traditionnels, doivent collaborer, a-t-il précisé. Il est donc question pour les populations d'être vigilantes, mais aussi de dénoncer sans restriction toute personne suspecte dans les quartiers, villes et villages de la région. Il leur a par ailleurs demandé de toujours avoir leur carte nationale d'identité par devers elles pour éviter d'être embarqués dans un commissariat pour subir un interrogatoire musclé. Aux responsables des forces de maintien de l'ordre, le gouverneur a instruit RAF, contrôle inopiné dans les entrées et sorties des villes. Des instructions qui portent déjà des fruits. Car 4 jours après, 8 coupeurs de route et une vingtaine de suspects viennent d'être mis aux arrêts. Outre ces arrestations, les RAF et autres contrôles inopinés se poursuivent de jour comme de nuit. Ici, tous les véhicules et les passagers à bord, y compris les bagages, sont systématiquement contrôlés. C'est dire, sans embâche, que des mesures de sécurité sont de plus en plus renforcées dans la région de l'Est. Ces malfrats n'ont donc qu'à bien se tenir, car la traque est loin d'être terminée. De manière opérationnelle, il sera question d'intensifier le dispositif sécuritaire dans les gares routières et ferroviaires, sur les plateformes aéroportuaires et portuaires élargies au contrôle des cargaisons sur la foi des déclarations contenues dans les bordereaux de suivi de ces cargaisons. Une manière d'anticiper sur les attaques kamikazes de la secte islamiste Boko Haram dans le domaine des transports. Je prends par exemple le cas des agents de voyage. Aujourd'hui, c'est les vacances. Imaginez-vous en plein départ en vacances, les enfants sont assis dans le bus et que cette agence-là qui n'est pas d'appareil de détection de métaux et que chemin faisant, l'individu, le terroriste déclenche son dispositif et que le bus éclate. Vous voyez ce que c'est justement pour cela qu'au lieu d'attendre voir venir ce genre de... qu'on anticipe et qu'on mette en place des mesures idoines. Au niveau des agents de voyage, nous allons être beaucoup plus sévères, surtout en matière de sécurité. Parce que l'accès dans les agences de voyage ne doit pas être autorisé à n'importe qui. Il y a trop de bateaux qui se baladent, on ne sait pas qui. Sinon, il faudra identifier, donner des identifiants à tout opérateur de ces plateformes-là. Il est envisagé de doter les points névralgiques de ces entreprises d'équipements de détection des métaux et des bombes, de contrôler systématiquement les accès aux moyens de fouille, des caméras de surveillance et des scanners, histoire de réduire au maximum les risques d'attentats.